Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore et nous te saluons. Toi qui as fait le choix d'écouter cette émission, dont le seul objectif consiste à t'aider à connaître la parole ainsi que la volonté de Dieu pour toi. Aujourd'hui, nous verrons un garçon qui pleurait. Juste avant, prions. Créateur des cieux et de la terre, nous voici tes enfants devant toi. Nous voici fatigués, épuisés, fatigués. Car chaque jour, nous entendons des nouvelles. Chaque jour, des femmes et des hommes pleurent à cause des injustices. Et nous comprenons mieux pourquoi Jésus, dans le Notre Père, déclara que ton règne vienne. Car c'est seulement le retour de Jésus qui nous permettra de vivre dans un contexte où le bonheur demeurera pour l'éternité. Cet esprit, merci de continuer de nous conduire dans toute la vérité. Et aide-nous surtout, non pas à connaître la vérité, mais à l'accepter dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que cette femme qui avait son bébé, et je profite pour saluer toutes ces personnes qui sont des mères, non pas par accident, mais des mères qui connaissent cette responsabilité et font tout pour que leur enfant soit une source de bénédiction pour la société. Que l'Éternel continue de vous visiter, mères, et qu'il vous bénisse dans toutes vos actions. Voilà donc cette mère, ainsi que son époux, qui jugèrent bon de placer l'enfant dans une sorte de petit bateau. On va appeler ça comme ça. Tu te rappelles? Sur le Nil, quelque part caché. Rappelle-toi, il y a des crocodiles. Rappelle-toi qu'il y a d'autres animaux. Mais tu penses bien qu'ils ont pensé à tout cela afin que cet enfant puisse grandir dans de bonnes conditions. Je peux te dire une chose, c'est que j'aime la Bible parce qu'elle est belle. Et voilà donc cet enfant qui est placé sur le Nil, là. Nous ne savons pas depuis combien de temps qu'il s'y trouve, mais il est là. Il est en sécurité. Tu verras avec moi qu'il se trouve isolé.
en dehors de la société. Il n'est pas à la maison, non. C'est là-bas qu'il est en sécurité. Le jour vient où la persécution s'abattra sur le monde. Et les enfants de Dieu devront avoir cette même démarche. Sortir des grandes villes pour être en sécurité. Que se passe-t-il? Nous lirons donc aujourd'hui dans le livre de Exode, chapitre 2, les versets 4 à 6. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. Oh, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Arrêtons-nous ici. Ah, l'histoire est belle. La Bible est belle. Voici, ce matin très tôt, la mère, elle est partie vers le Nil, accompagnée de sa fille, avec une caisse de chambre. Les voisins regardent. Mais où allez-vous? Nous allons vers le fleuve. Ah d'accord. Vous allez pêcher. Tu sais, il y a toujours des personnes qui sont là pour savoir, pour connaître. Comme la veille, la maman donne des recommandations à sa fille. Elle caresse et embrasse son petit garçon. Elle le met dans la caisse. Elle ne manque pas de prier pour dire, Seigneur, mon enfant est sur ton compte. Toi qui m'entends, lorsque tu as fait tout ce que tu pouvais, n'oublie surtout pas que Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes pour ses enfants. Le Dieu qui créa ce monde a un projet pour toi. Le petit garçon était né en santé, puisque la Bible ne parle pas d'infirmité. La maman l'a placé dans la caisse pour qu'il soit en sécurité. L'ennemi supervisait tout ce qui se passait dans le pays. Et voici que ce matin-là, la fille de Pharaon décide d'aller se baigner dans le Nil. Oh, bien sûr, elle ne saurait sortir seule, c'est la princesse. Tu penses bien qu'en dehors de ses compagnes, il y avait aussi des gardes du corps, des soldats pour la protéger. Et tandis qu'il marche le long, on parle de toutes ces personnes, hein, hommes, femmes, marchent le long du Nil, Dieu permet qu'elle repère quelque chose là-bas. Et le diable, quand il voit qu'elle envoie une servante voir ce qui se passe, il se frotte les mains en disant il pensait qu'il allait sauver leur enfant. Voici la fille de Pharaon le jettera dans le Nil. Parce qu'il ne sait pas comment elle agira. Il espère qu'elle suivra le conseil de son père et ainsi se débarrasser de ce petit garçon que ces coquins avaient caché dans la caisse. Que deviendra ce bébé? Sera-t-il jeté selon l'ordre de Pharaon? Mais le verset que nous avons lu, rappelle-toi, le verset 6, elle en eut pitié. Ça veut dire si elle a eu pitié du garçon,
c'est que la fibre féminine, maternelle qui était en elle, ne lui permettait pas de tuer un petit garçon. Le diable pensait qu'elle ferait exactement ce que son père avait dit. Mais il observait et regardait. Il pouvait utiliser les compagnes de la princesse pour dire, ton père a dit de les tuer. Est-ce qu'on peut le jeter à la mer? Ou dans le Nil, pardon? Mais quand elle ouvrit la caisse et le petit garçon qui pleurait, oh, j'imagine la princesse qui prend le petit garçon et qui le pose sur son sein, qui tapote son dos, parce qu'elle a eu pitié. Toi qui m'écoutes, est-ce que cela t'arrive d'avoir pitié de celles et ceux qui te font du tort? Est-ce que cela t'arrive d'avoir pitié pour celles et ceux qui sont maltraités? Vois-tu, ceux qui me connaissent, mes proches, savent que je suis une personne hypersensible. Et quand je reçois pour ne pas le nommer, TikTok, où je vois des personnes en mauvaise posture, les larmes remplissent mes yeux. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit, portez les fardeaux les uns les autres. J'ai une petite sœur, j'ai beaucoup de petites sœurs, qui a un fils qui se prénomme Cédric. Et je lui ai, lors d'un échange, dit, ton fils, c'est mon fils. Et si chaque personne qui se dit chrétienne avait ce comportement, le Christ serait déjà revenu. Si chaque personne qui se rend dans une communauté, dans une église, avec de l'amour fraternel, ce simple amour permettra des femmes et des hommes d'aspirer, de se joindre à la communauté et de se donner à Jésus. As-tu pitié? Ou encore es-tu sans cœur, comme le diable, pour détruire les uns et les autres? Qui que tu sois, Jésus te demande d'avoir pitié. Prions. Seigneur, voici cette fille de Pharaon qui a eu pitié du petit garçon qui pleurait. Donne-nous, ô Dieu, des entrailles de miséricorde, afin que nous puissions avoir de l'amour, non pas à l'endroit des chrétiens, mais bien à l'endroit de toutes celles et ceux que nous voyons qui ont des difficultés. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.